Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour et bienvenue à cette séance régulière du Conseil de la MRC de Roussillon du 30 septembre 2020, 17h. La MRC de Roussillon tient cette séance du mois de septembre 2020 à huis clos, telle que stipulée par l'arrêt ministériel adopté le 4 juillet dernier, permettant aux municipalités de maintenir les règles en vigueur depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne puisse se tenir à l'aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen, permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat des délibérations des membres. Les 11 maires et mairesses composant le Conseil de la MRC participent à la séance par visioconférence, par mesure de précaution et afin de respecter les consignes de distanciation physique. Je prendrai quelques instants afin de confirmer la présence de tous les membres du Conseil de la MRC de Roussillon. Par ordre alphabétique de ville, je débute avec M. Normand Diotte, maire de Candiac. Bonsoir tout le monde. Merci. M. Pierre-Paul Routier, maire de Châteauguay et préfet suppléant. Bonjour. Moi-même, Christian Ouellette, maire de Delsun et préfet. M. Donosser, maire de La Prairie. Présent, Monsieur le Préfet. Bonjour tout le monde. Merci. M. Walter Létam, maire de Léry. Présent. Mme Lise Michaud, mairesse de Mercier. Bonsoir tout le monde. M. Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. Bonjour tout le monde. M. Sylvain Payan, maire de Saint-Isidore. Présent. Mme Lise Poisson, mairesse de Saint-Mathieu. Présente, bonsoir tout le monde. Merci. Mme Joanne Beaulac, mairesse de Saint-Philippe. Bonsoir à tous. Et en terminant, Mme Jocelyne Bates, mairesse de Sainte-Catherine. Bonsoir à tous. Présente. Merci, chers élus. J'aimerais aussi souligner la présence à cette assemblée de M. Gilles Marcoux, directeur général et secrétaire trésorier, de Mme Colette Tessier, directrice services administratifs et financiers, ainsi que secrétaire trésorière adjointe, et de Mme Mélanie Cloutier, coordonnatrice aux communications. Afin de préserver la période de questions du public, les citoyens pouvaient nous faire parvenir leurs questions par courrier ou par courriel au plus tard à 16h la veille de la séance, soit hier, mardi, le 29 septembre. Un avis public a été émis 15 jours avant la séance dans les journaux locaux, ainsi que sur le site Internet de la MRC, avisant les citoyens de la procédure à suivre. Par souci de transparence envers les citoyens, la séance est enregistrée et sera diffusée sur le site web de la MRC dès le lendemain de la tenue de la séance. Également, les citoyens pourront prendre connaissance des résolutions adoptées par le Conseil de la MRC via le procès-verbal qui sera disponible pour consultation en ligne quelques jours après la séance du mois prochain. Alors, merci tout le monde. Le quorum est constaté. Donc, je déclare cette séance ouverte. Adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé que le Conseil adopte l'ordre du jour de la séance du 30 septembre 2020 avec les modifications suivantes, en conformité avec l'article 141 du Code municipal, puisque tous les membres sont présents à la séance. Donc, les ajouts en 9.4, aide d'urgence au PME, recommandation du comité d'investissement, et en 9.5, phase 2 du plan de relance résolument Roussillon. Alors, j'ai besoin d'un élu. Je vais y aller chronologiquement. M. Pierre-Paul Routier. Je propose l'adoption de l'ordre du jour avec les modifications. Merci. Merci. Monsieur le Préfet, est-ce que le point 9.4 n'était pas supposé être retiré dans l'ordre du jour? Non, c'est un point qui avait été ajouté à la dernière minute, mais qui a été retiré aussi avant le début de l'Assemblée. Merci, merci, M. Diotte. Vous avez l'œil, vous avez l'œil. Alors, on continue en correspondance. On prend dépôt de la correspondance. Au point 4, administration générale. Donc, il est proposé que le Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 août 2020, tel que soumis aux membres du Conseil dans les délais requis par la loi, proposé par Mme Poisson.
Oui, je propose l'adoption du procès-verbal. Merci beaucoup. Approbation des comptes à payer. Il est proposé que le Conseil adopte la liste des comptes à payer de la MRC de Roussillon pour la période du 20 août au 21 septembre 2020, totalisant 2 066 405 $ et 8 sous. Et c'est proposé par M. Boyer. Je propose. Merci. En 4.3, dépôt du rapport financier 2019 et du rapport du vérificateur externe, il est proposé que le Conseil prenne acte du dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice 2019 et que le rapport soit transmis au ministère des Affaires municipales. En résumé, pour l'année 2019, rapidement, la MRC de Roussillon avait un budget budgété pour l'année 2019 des montants de 25 479 730 $ et les charges pour le même exercice ont été de 24 200 765. Donc, cet exercice a permis de dégager un surplus positif de 1 278 965, qui s'explique comme suit. Pour la gestion des matières résiduelles, une réduction de 800 000 $ représentant des activités non dépensées et liées à la mise en place du bac brun. En 2019, on sait que le bac brun a pris beaucoup de place. Également, au niveau des services des matières résiduelles, un montant de 200 000 $ avait été prévu pour le financement des bacs. Cette dépense fut attribuée au règlement d'emprunt finalisé en janvier 2020 et finalement, une dépense de 100 000 $ allouée pour la planification stratégique a été reportée en 2020. Donc, les états financiers ont été vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton et représentent l'état véritable et exact de la situation financière de la MRC, ainsi que les recettes et les dépenses pour l'exercice clos à cette date. En conclusion, nous retenons que l'exercice financier 2019 s'est conclu par une très bonne note, soit une fois de plus, en 2019, a été riche en activités. En effet, au cours de l'année dernière, de nombreux projets structurants d'envergure se sont concrétisés. C'est un dépôt, donc on prend acte du dépôt. En aménagement du territoire, on poursuit en 5.1. Règlement 209, adoption du document indiquant la nature des modifications. Il est proposé que le Conseil adopte le document indiquant la nature des modifications découlant de l'entrée en vigueur du règlement 209, modifiant le schéma d'aménagement révisé afin d'ajouter une dérogation aux dispositions applicables à la zone inondable 0-20 ans de la rivière Saint-Régis. Monsieur Létam. J'appuie. Merci. Monsieur Létam propose, oui. Merci, Monsieur Walter. En 5.2, adoption du règlement 212 modifiant le schéma d'aménagement révisé afin de remplacer l'affectation industrielle lourde sur le site de la carrière La Prairie. Donc, il est proposé que le Conseil adopte, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement 212 modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC afin de remplacer l'affectation industrielle lourde par l'affectation multifonctionnelle structurante sur le site de l'ancienne carrière de La Prairie. Monsieur Diotte. Je propose. Merci. En 5.3, cette fois, désignation des représentants de la Couronne Sud au poste d'administrateur au Conseil du réseau de transport métropolitain. C'est un appui de la MRC. Donc, il est proposé que le Conseil appuie la désignation proposée par la table des préfets et des élus de la Couronne Sud concernant les représentants de la Couronne Sud suivant les postes d'administrateur au Conseil d'administration du réseau de transport métropolitain. Donc, il est proposé d'appuyer la candidature de Mme Suzanne Roy, mairesse de la ville de Sainte-Julie, Mme Diane Lavoie, mairesse de la ville de Belleuil, et M. Donasser, maire de La Prairie, ville de notre MRC, qui nous représente très bien d'ailleurs, et de faire parvenir copie de la présente résolution au secrétariat d'Exo, ainsi qu'à la table des préfets et des élus de la Couronne Sud. Et c'est proposé par Mme Bates. Oui, je le propose. Merci, Mme Bates. En 5.4, refonte tarifaire de la RTM, dépôt du mémoire de la MRC.
il est proposé que le Conseil dépose, dans le cadre de la consultation de l'ARTM sur la refonte tarifaire, le mémoire de la MRC contenant ses commentaires et de transmettre copie de la présente résolution à l'autorité régionale de transport métropolitaine. Est proposé par Mme Beaulac. C'est un dépôt, hein? C'est un dépôt de mémoire. C'est un dépôt de mémoire. Il est proposé que le Conseil dépose. Ouais, vous pouvez proposer que le Conseil dépose sa mémoire à l'ARTM. Je propose. Parfait. Dans ce cas-ci, dans le fond, c'est pas nous qui déposons un document, c'est pas nous qui recevons le dépôt d'un document, c'est nous qui déposons un document à l'ARTM. Donc, c'est correct. La proposition est correcte. Avis de conformité à la Prairie en 6.1, règlement numéro 1250-42, modifiant le règlement numéro 1250. Et ce règlement a pour objet d'autoriser une mixité d'usage entre certaines classes commerciales et les classes résidentielles bifamiliales et trifamiliales. Donc, proposé par Mme Michaud. Je propose. Merci. En 6.2, toujours à la Prairie, il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de la Prairie à l'égard de la résolution 2020-09-292 qui vise la démolition de 2 résidences existantes et ses constructions accessoires et aussi vise la construction d'un immeuble de 4 logements. Et c'est proposé par M. Payan. Je propose. Merci. En 6, avis de conformité, 6.3, pardon, à Saint-Philippe, donc il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Saint-Philippe à l'égard du règlement numéro 401-43 qui vise à modifier le règlement de zonage numéro 401 afin de créer une zone à même une partie de la zone H15 et d'y autoriser spécifiquement des usages sentiers récréatifs de véhicules non motorisés, sentiers récréatifs pédestres, étendues d'eau, de la classe d'usage parc, terrain de jeu et espace naturel. Et c'est proposé par M. Serre. Propose. Merci. En 6.4, il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Saint-Constant à l'égard du règlement 1664-20 qui vise à modifier le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'ajouter dans la zone H316 de la classe d'usage habitation multifamiliale, 9 logements et plus, aux usages autorisés ainsi qu'aux normes y afférents. Monsieur Routier. Oui, je le propose. Merci. Toujours dans les avis de conformité, 6.5, il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Saint-Constant à l'égard du règlement 328-07-20 qui vise les lots 2 177 852, 2 177 853 et le 854, situés sur la rue Saint-Pierre et Guy, qui vise à la démolition de 2 bâtiments commerciaux, d'un bâtiment résidentiel unifamilial pour les remplacer par un projet intégré de 119 logements répartis dans 4 bâtiments multifamiliaux. Et c'est proposé par Mme Poisson. Oui, je propose. Merci. En 6.6, il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Saint-Constant à l'égard du règlement numéro 1654A-20 qui vise à modifier le règlement de zonage numéro 1528-17 et ses annexes afin de modifier les dispositions relatives concernant les abris d'auto hivernaux, l'étalage extérieur temporaire ou non, les usages additionnels à l'usage commercial et aux cases de stationnement. Et c'est proposé par M. Walter. Proposé. Merci. On continue en 8, 7 cours d'eau, aucun point. En 8, culture et patrimoine. En 8.1, nouvelle entente de développement culturel MRC-MCCQ 2021-2023. Donc, il est proposé que le Conseil signifie son intérêt auprès du ministère de la Culture et des Communications à conclure une entente de développement culturel pour l'exercice financier 2021-2023 en engageant un montant de 53 000 par année en provenant du Fonds Région Ruralité FRR et proposé par M. Boyer. Je propose.
Merci. En 8.2, Musée d'archéologie Roussillon, financement de patrimoine canadien pour la location d'une exposition itinérante. Donc, il est proposé que le Conseil confirme que le projet d'entente respecte les dispositions du décret numéro 1003-2018 permettant la conclusion d'une entente de 15 000 du ministère du patrimoine canadien pour la réalisation d'une nouvelle exposition temporaire produite par le Musée acadien du Québec intitulée « À l'abordage, corsaires et pirates en Gaspésie ». Cette exposition permettra de réaliser plusieurs activités, autant pour la clientèle adulte que pour les enfants. Et c'est proposé par M. Diotte. Je propose. Merci, M. Diotte. En développement économique, en 9.1, signature d'une entente de collaboration pour le Centre d'expertise industrielle Digifab, QG. Il est proposé que le Conseil autorise le directeur général à signer, au nom de la MRC, l'entente de collaboration en lien avec développement économique de l'agglomération de Longueuil, une entente visant à accélérer le développement de projets numériques chez les entreprises manufacturières de son territoire pour une durée initiale de 3 ans. Et c'est proposé par Mme Bates. Je propose. Merci. Toujours en développement économique, en 9.2, projet de hub agroalimentaire, demande de financement pour une étude de faisabilité. Donc, il est proposé que le Conseil entérine les 2 demandes de financement à la hauteur de 40 000 chacune, déposées d'une part par l'entente sectorielle bioalimentaire de la Montérégie et d'autre part du programme de développement des activités agricoles et du secteur bioalimentaire de la CMM, relance des activités du système bioalimentaire métropolitain dans le contexte de la crise COVID-19, et que le Conseil des maires autorise la directrice du développement économique à signer la demande et tous les documents relatifs à cette demande de financement. Et c'est proposé par Mme Beaulac. Propose. Merci. 9.3, bilan final préliminaire, ligne téléphonique aide logement COVID-19. Il est proposé que le Conseil demande aux élus provinciaux des comtés de la MRC, il y en a 3 de Roussillon, d'assurer une vigilance afin de s'assurer que des sommes importantes de la nouvelle entente soient équitablement orientées vers notre territoire pour la réparation du parc immobilier actuel et pour le développement de nouvelles habitations. De faire représentation auprès de ces élus provinciaux afin que les sommes de l'entente sur le logement soient réparties équitablement entre nous et de signifier aux partenaires la volonté de poursuivre l'implication de ce comité de logement-là sur cette table de concertation. Donc, c'est proposé par Mme Michaud. Proposé. Merci. En 9.4, il n'y a pas de point à 9.4. Oui, il y a un point à 9.4. Hein? Je pense, M. Ouellette, on avait indiqué de retirer ce point-là, il me semble. L'autre. Oui, le 9.4 est devenu aide d'urgence au PME, recommandation du comité d'investissement. Il est proposé que le Conseil entérine la recommandation du comité d'investissement commun d'octroyer 2 nouveaux prêts dans le cadre d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, totalisant 85 000 $. Les fonds d'aide d'urgence aux PME seront accessibles aux entreprises encore jusqu'au 30 avril 2021. Et c'est proposé par M. Payan. Proposé. Merci. Matière résiduelle 10.1, mandat d'évaluation du gisement des matières organiques du secteur des ICI. Il est proposé par le Conseil d'accepter de défrayer 50 % des coûts d'une étude de faisabilité en vue de la mise en place d'un complexe de traitement de matières organiques par la Rivemont. Cette étude permettra de connaître des intrants potentiels qui seraient possibles de traiter, et ce, de la façon la plus précise possible. Et c'est proposé par M. Serre. Je propose. Merci. En 10.2, projet dans le cadre d'appel de proposition visant la promotion de la réduction de l'utilisation et du rejet de plastique à usage unique.
il est proposé que le Conseil s'engage financièrement dans le cadre de l'appel de proposition auprès de Recycle Québec visant la promotion de la réduction et de l'utilisation du rejet de sacs de plastique à usage unique en y investissant un montant maximal de 49 000 $. Et c'est proposé par M. Routier. Merci, M. Routier. On ne vous a pas entendu, mais on vous a vu quand même le proposer. Merci. Oui. M. Ouellette, je pense que je veux juste me questionner. J'ai peut-être perdu le fil des discussions. On a bien rajouté le point pour le plan de relance pour la deuxième phase du plan Roussillon. Oui, c'est vrai. C'est vrai, le 9.5, c'est la phase 2 du plan de relance. Est-ce que je l'ai dans mes choses ici? Elle est dans le point de décision, point 5.1 dans le point de décision. Ouais, je ne l'ai pas dans la séance, je l'ai dans le point de décision. Donc exact. Oui, effectivement, en 9.5, phase 2 du plan de relance, résolument Roussillon. Donc, il est proposé que le Conseil poursuive ses actions de soutien et de promotion par le déploiement d'une deuxième phase de la campagne Résolument Roussillon en novembre et en décembre, avec le volet Roussillon dans mon sac, Roussillon dans mon assiette, Roussillon ma découverte et Roussillon ma communauté, ainsi que Roussillon partenaire en affaires, et d'autoriser le transfert budgétaire de 100 000 $ au poste comptable campagne Résolument Roussillon. Donc, on va continuer à faire cette campagne jusque dans le temps des fêtes, surveiller nos réseaux sociaux et notre site Internet. Madame Poisson va proposer ça? Avec plaisir, je propose. Merci beaucoup. On arrive au point ruralité, aucun point. Sécurité publique, aucun point. 13 varia, aucun point. En 14 périodes de questions du public, je ne sais pas si ça va être Mme Tessier ou M. Marcoux. C'est M. Marcoux qui va lire, c'est Mme Tessier. Donc, on a quelques questions, on a beaucoup de questions qui seront posées aujourd'hui. On va leur répondre. Je vous avise que l'intégralité des questions et réponses seront publiées dès vendredi, donc on parle du début octobre, d'ici quelques jours, sur le site Internet de la MRC. Donc, pour aujourd'hui, pour le bien de la rencontre, les questions seront résumées par Mme Tessier et je donnerai une réponse telle que convenue. Par contre, les questions dans leur intégralité, comme je disais tantôt, et les réponses seront plus volumineuses sur le site Internet dès vendredi. C'est bon? Donc, je pense qu'on va commencer, Mme Tessier, sur les questions sur la carrière, la modification du schéma d'aménagement révisé, la carrière et la prairie. Alors, nous avons 6 questions reliées à ce sujet-là. La première question provient de Mme André Gendron. Alors, en résumé, elle nous fait part de ses préoccupations face au projet de règlement 212 relatif au changement d'affectation industrielle et multifonctionnelle et demande d'avoir une copie du fameux règlement 212 dont il était question à la dernière réunion du Conseil. Pour répondre à Mme Gendron, là, on comprend que cette question-là a été posée en juillet et en juillet, il n'y avait pas de séance en juillet et au mois d'août, le point avait été retiré. C'est pour ça qu'on se retrouve en septembre aujourd'hui, mais c'est quand même une question du 3 juillet. Donc, je rappelle à Mme Gendron qu'on lui a fait parvenir par courriel une copie du règlement 212 le 3 juillet d'ailleurs. Il est également possible pour vous de consulter le document sur notre site Internet au roussillon.ca dans la section Avis public. Prochaine question. La deuxième question provient de Mme Gendron, qui est citoyenne à la Prairie, et elle mentionne qu'avec l'abolition du RCI 190, les citoyens ont de plus en plus le sentiment que le processus de consultation est bidon et que toutes les décisions sont déjà prises. Nous demandons donc à la municipalité de la Prairie de ne pas procéder à cette demande de modification avant que la consultation citoyenne ne soit terminée. Également, les maires des autres municipalités de la MRC n'ont-ils pas un devoir de refuser d'entériner ce règlement?
Madame Gendron, il faut savoir qu'au niveau du Conseil des maires de la MRC de Roussillon, l'adoption du règlement 212 vise à mettre la table pour une éventuelle modification de la réglementation dans la ville de La Prairie. Donc, cette action ne peut être effectuée en août dernier, compte tenu que la MRC n'avait pas reçu d'avis favorable du gouvernement du Québec. Maintenant, nous avons eu cet avis favorable. Il faut savoir qu'il a été convenu avec la ville de La Prairie de maintenir en vigueur le règlement de contrôle intérimaire 190, le temps que la ville de La Prairie complète toutes ses consultations, toute sa ronde de consultation publique qui est déjà en cours auprès des citoyens et des parties prenantes du milieu. Prochaine question. Prochaine question de Mme Gendron qui nous transmet une pétition signée par plus de 200 citoyens de La Prairie dans le cadre de la consultation écrite sur le projet de règlement 212 et dont l'original a été déposé au bureau de la MRC de Roussillon. Les signataires de cette pétition demandent au préfet et au maire de la MRC de ne pas procéder au changement d'affectation du terrain de l'ancienne briqueterie, et ce, jusqu'à ce que tous les résultats de consultation citoyenne soient connus. Merci à l'avance de votre retour. Madame Gendron, nous avons bel et bien reçu votre pétition en date du 23 juillet 2020. Notre directeur de l'aménagement, M. Philippe Meunier, vous en a d'ailleurs signifié sa réception. L'adoption par la MRC du règlement 212 ne vient en rien modifier ou précipiter la démarche de la Ville qui poursuit son processus de consultation auprès de ses citoyens. À l'issue de cette démarche, la Ville de La Prairie devra, à son tour, se conformer à cette nouvelle affectation. Prochaine question. La prochaine question provient de M. Thierry Dimitri Roy, qui est citoyen de La Prairie, et qui mentionne que dans le cadre de la consultation écrite, il demande au maire de la MRC de ne pas approuver le projet de règlement 212, car il n'y a aucun empressement à changer l'affectation du territoire dans le schéma d'aménagement en vigueur. L'urgence avec laquelle il a été adopté, le RCI numéro 190, était pour geler l'avancement du projet avant que les citoyens soient entendus. Entièrement. Monsieur Roy, j'aimerais apporter une nuance à votre commentaire. Le règlement 212 ne remplace pas le RCI sans que le règlement de contrôle intérimaire 190 déjà en vigueur. Ce dernier est toujours applicable et continue l'effet de gel sur ce terrain-là, le temps que la Ville de La Prairie termine ses consultations publiques. Ce n'est pas terminé. Pour votre bonne compréhension, l'adoption du règlement 212, vient modifier l'affectation industrielle lourde à l'affectation multifonctionnelle structurante. Donc, l'adoption par la MRC ne vient en rien modifier la démarche de la Ville qui poursuit son processus de consultation. Donc, à l'issue de cette démarche, La Prairie devra, à son tour, se conformer à cette nouvelle affectation. Merci. Prochaine question. Provient de Mme Mélanie Baudouin, qui est résidente de La Prairie. Alors, pour résumer, elle demande au maire de la MRC de Roussillon de ne pas approuver le projet de règlement 212. Elle précise l'urgence avec laquelle a été adopté le règlement numéro 190 était pour geler l'avancement du projet avant que les citoyens soient attendus. Merci de me répondre et de votre précieuse collaboration. Madame Baudouin, sachez que le règlement 212 ne vient en rien modifier l'effet de gel qu'effectue en ce moment le règlement de contrôle intérimaire 190. Ce dernier demeure en vigueur et poursuit ses fonctions. Ceci étant dit, il faut savoir qu'il a été convenu avec la Ville de La Prairie de maintenir en vigueur le règlement de contrôle intérimaire 190, le temps que La Prairie complète sa ronde de consultation publique auprès de ses citoyens et parties prenantes du milieu. Prochaine question. Alors, la dernière question concernant le sujet provient de Mme Nicole Moncion, citoyenne de La Prairie. Comment peut-on, comme citoyen de la briqueterie de La Prairie, se sentir représenté quand notre propre conseiller se fait isoler des procédures municipales? Comme citoyens, nous sommes privés d'une représentation et donc sommes réduits au silence. Ceci nous semble inacceptable. Merci. Madame Moncion, pour répondre à votre question, d'entrée de jeu, il est évident que le Conseil des maires de la MRC de Roussillon n'ira pas s'ingérer dans des questions de nature locale pour quelque ville que ce soit. Là. Néanmoins, je me permets de vous rappeler que tous les citoyens ont le même privilège, soit celui de participer aux consultations publiques organisées par la Ville de La Prairie, où vous pouvez donner votre avis et, naturellement, vous faire entendre.
Les prochaines questions sont en lien avec la ceinture verte de Châteauguay-Léry. Alors, Madame Manon Latulippe, qui est résidente de Châteauguay, stipule que pour elle, la seule unique raison d'habiter à Châteauguay, c'est bien la verdure que nous avons ici. Alors, pourriez-vous m'expliquer pourquoi construire dans le corridor vert? Merci de me lire et de répondre étant donné qu'on ne peut assister à votre réunion. Madame Latulippe, nous partageons les mêmes préoccupations que vous. Nous voulons protéger le boisé, pareil comme vous. Le projet de règlement 215 de la MRC est un projet parapluie qui vise à améliorer la protection environnementale tout en améliorant notre position juridique dans les procédures judiciaires en cours. Sachez que la proportion de conservation et de protection demeure la même pour l'ancien règlement et le nouveau, soit 55 %. Par la suite, les villes de Châteauguay et Léry devront aussi s'assurer de la concordance de la réglementation. Le projet de règlement a été adopté à la fin août et le Conseil des maires s'engage aujourd'hui à tenir un processus de consultation large et ouvert et transparent qui va se déployer pendant tout l'automne pour maximiser la participation des citoyens. Nous en ferons l'annonce au cours des prochains jours. On peut déjà vous dire qu'il va y avoir une phase d'information, donc des séances d'information. Par la suite, il y aura toutes sortes de moyens offerts aux citoyens et aux groupes pour faire connaître leur opinion lors de séances de consultation. Nous compléterons le tout avec un rapport de consultation à la fin de l'automne 2020. Sachez que les villes vont donc devoir adopter elles aussi une réglementation de concordance et consulter leurs citoyens à cet égard. Merci. Prochaine question. De M. Mario Lachapelle, citoyen de Léry, qui est en lien avec le règlement 115. Il adresse 14 questions, à savoir les grandes lignes de l'échéancier de ce règlement-là, la consultation et également les modes et les délais de consultation. Alors, la première question, qu'est-ce qui motive la MRC et par conséquent les villes de Châteauguay et de Léry à apporter de tels changements maintenant? Le projet de règlement 215 de la MRC, je viens de le mentionner, est un projet parapluie qui vise à améliorer la protection environnementale tout en améliorant notre position juridique lors des procédures en cours. Sachez que la proposition de conservation et de protection demeure la même. Pour l'ancien règlement et le nouveau, soit 55 %. Par la suite, le règlement permettra aux villes de Léry et de Châteauguay d'ajouter des protections ou des modalités adaptées à leur propre réalité. La deuxième question, qu'est-ce qui motive ce changement soudain? Est-ce à cause de la poursuite des grands propriétaires contre nous qui semblent tourner à leur avantage? Tel que mentionné, c'est un projet qui vise à améliorer la protection environnementale et notre position juridique. Oui, ça améliore notre position juridique dans les procédures en cours. Question numéro 3. La population n'a pas demandé de changement. À qui bénéficiera ce changement? Cette demande a été faite par la MRC. Ceci étant, la population sera invitée à se prononcer sur le dossier prochainement à l'occasion des séances d'information et de consultation qui se tiendront sur plusieurs jours. Donc, large, ouverte et très transparente. Vous allez tous pouvoir poser ces questions-là. Y voyez-vous des bénéfices pour nos villes et quels sont-ils? Vous savez, les municipalités devront se conformer à la réglementation en fonction ou des scénarios qui leur conviendront le mieux. Nous vous invitons à suivre l'élaboration de ces choix et diriger cette question aux villes concernées lors des consultations. Pouvez-vous les chiffrer et les inscrire au projet de loi? Pour l'instant, compte tenu que ces règlements ne sont pas encore en vigueur et naturellement ne sont pas encore élaborés, il est beaucoup trop tôt pour évaluer et chiffrer ces retombées. Mais ça va pouvoir se faire plus tard. Question numéro 5. De quelle période de temps est-il question avant que cette modification entre en vigueur? L'entrée en vigueur prendra plusieurs étapes, échanges et approbations, d'abord envers la population, donc on parle de quelques mois,
Après ça, les villes devront se conformer. Il y a plusieurs mois pour se conformer. Après ça, il y a la CMM. Et finalement, le gouvernement du Québec devrait donner son approbation à cette modification-là. Donc, en conséquent, ce n'est pas possible aujourd'hui de vous donner un échéancier bien précis. Question numéro 6. Quels sont précisément les numéros de cadastre affectés par ce changement? Vous comprendrez que pour cette demande, on va prendre le temps de compléter ces informations-là, puis on vous acheminera ça ultérieurement. Mais vous pourrez avoir ces informations-là dans le courant du mois d'octobre lors des soirées d'information. Y a-t-il urgence ou obligation d'accepter de nouvelles constructions dans un secteur donné ou est-ce que tous les secteurs pourront développer en même temps? Cette information sera davantage précisée lors de l'adoption des règlements de concordance municipaux par les villes concernées. Comment ce changement affectera-t-il le plan de développement urbain de Léry qui était déjà en place? Le plan d'urbanisme devra nécessairement être modifié afin d'être en cohérence, de se concorder avec le règlement 215. Question numéro 9. Comment cela affectera-t-il le projet d'agrandissement limité de l'étang aéré prévu en fonction de la phase 2 et d'un nombre déjà déterminé de nouvelles constructions, et ce selon un projet de loi adopté par Léry avec des propriétaires déjà connus? Pour cette question qui est assez précise et qui regarde beaucoup la ville de Léry, on vous invite à communiquer directement avec la ville de Léry. Selon ma compréhension, dans un premier temps, les deux options proposées avec service ou sans service ne devraient pas avoir d'impact sur les étangs aérés. Est-ce exact? Je vais vous répondre la même chose. Communiquez avec la ville de Léry et vous allez avoir des réponses à vos questions de la ville directement. Question numéro 11. D'ailleurs, n'a-t-il seulement que ces deux options à considérer? Naturellement non. Les règlements présentent trois options possibles. Les deux premières concernent des scénarios sans service, mais avec un seuil de densité différent. Et la troisième option est un scénario avec service et avec un seuil de densité différemment établi. Question numéro 12. Il y aura-t-il une ou des consultations publiques sur ce projet de loi? Si oui, quand sont-elles prévues? Oui, ça sera des consultations. L'annonce est prévue dans la semaine du 5 octobre, donc on va le communiquer en grande pompe. Comme je me répète, on a prévu des rencontres d'information et des rencontres de consultation. Quels experts de quelle expertise, quels experts de quelle entreprise indépendante la MRC mettra à notre disposition pour en discuter? Ce sera Jean-François Vachon, consultant en urbanisme, et Pierre Urtibise de la firme nationale qui dirigeront les consultations et répondront aux questions. Question numéro 13. Selon ce qui est écrit au projet, quels seront les nouveaux seuils minimaux de densité définis qui permettront d'optimiser notre développement urbain tout en conjuguant la protection des milieux naturels et en réduisant l'étalement urbain? Les villes concernées effectueront des choix parmi les options présentées dans le projet de règlement, soit 0,5 logements à l'hectare, 2 logements à l'hectare ou 14 logements à l'hectare. Donc, ce sera aux villes à faire leur choix selon les options et selon les recommandations. Et la dernière question, qui déterminera ces seuils de densité? Ça va être les villes. Et ce, en fonction des scénarios présentés précédemment dans le règlement 215. Voilà. Merci. J'espère, M. Lachapelle, que ça a pu répondre. Je vous répète que toutes les questions et toutes les réponses vont être affichées, publiées sur le site Internet de la MRC dans leur intégralité. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un qui propose la levée de la séance du Conseil à 17h54. Madame Jocelyne Bates. Je propose. Merci.
Donc, cette séance est terminée. Merci beaucoup, chers élus, et au mois prochain.